Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue au rassemblement Alpine, deuxième édition qui s'est déroulée avec un public venu en nombre, un public venu découvrir plusieurs modèles récemment lancés par la marque, à commencer par la 110 Sanremo, une édition spéciale qui marque le 50e anniversaire de la première victoire d'Alpine en rallye, c'était en 1973. Deux autres modèles sont venus s'inviter, la 110 Éternité, un coupé 100% électrique que vous avez déjà pu découvrir sur l'Argus, et cette A290 Beta, concept de citadine électrique que l'on vous avait présenté jusqu'ici en version statique. Et bien aujourd'hui, place à des vidéos dynamiques puisque nous avons pu prendre place à bord du véhicule pour un galop d'essai avec Laurent Urgon. Et puis on en a profité également pour vous demander vos impressions sur le véhicule. Ça se passe tout de suite en images. On adore, hein. Elle est vraiment magnifique. Habituellement, les voitures plutôt cubiques, j'aime pas trop, mais celle-ci, elle est très belle. Pas trop fan, mais ça va. Qu'est-ce que vous aimez pas? Ça reste de l'électrique. Ouais, j'adore, et puis le fait que ça reprenne un vieux modèle de Renault et que ça soit mis au goût du jour, moi je trouve ça génial. Les petits rappels aux voitures de rallye sur les phares, etc., c'est vraiment cool. On reste sur le principe de la R5. Après c'est autre chose, mais c'est beau, c'est esthétiquement c'est beau, donc voilà. Bah, je la trouve vraiment sympa, elle fait vraiment sortie d'un jeu vidéo et les sièges baquets au milieu avec les deux sièges passagers, honnêtement ça rend vraiment bien. Elle est magnifique et anecdote, quand j'avais 18 ans je rêvais d'une R5 Alpine, j'avais pas les moyens à l'époque, peut-être que là c'est possible que je me l'achète. Voilà. Elle arrive l'année prochaine. Hein. Alors voilà, pourquoi pas. Vraiment sympa. Ouais, un design assez avant-gardiste on va dire. Écoutez, moi j'aime bien, c'est une jolie voiture. Si la commercialise, ça risque de fonctionner. Ouais. Et le fait qu'Alpine commence à faire des citadines, des crossovers. Ah, c'est comme quand Porsche se met à faire des voitures 4 places, c'est pas l'ADN de la marque. Après, si on y retrouve les sensations d'une Alpine au volant, on verra. Avant de prendre place dans la 290 Beta pour un petit baptême, Laurent Urgon, pilote de développement du Chocard, nous explique en quelques mots le travail réalisé sur la citadine. On ne l'a considéré pas vraiment comme un concept car mais plutôt comme un chocard. Alors bien sûr on n'a pas passé autant de temps qu'un véhicule de série, mais en tous les cas on a essayé de faire en sorte d'avoir un équilibre un peu sympa. On a travaillé un peu sur les amortisseurs, sur les ABS, on a travaillé sur le Vortec. T'as pas fait 50 mètres dans la voiture que tu l'as déjà en main, il n'y a pas de problème, tu vois. On est sur une vue panoramique et tu trouves tes points de corde hyper aisément. Moi j'espère, parce que tout à l'heure on va pas arrêter de faire du gincana entre les cônes, donc j'espère que je vais pas en toucher un. Et ce que je trouve très rigolo, c'est que tu vas voir, tu vas être à côté de moi tout à l'heure dans la voiture, vous êtes un petit peu en décalé, donc je ne vous vois absolument pas, mais par contre toi tu vois tous mes faits et gestes. Tu verras, on a fait une petite recette qui est quand même assez sympa. Ne perdons pas une minute de plus, direction la promenade du bord de plage où Laurent Urgon est déjà harnaché dans son baquet central. Casque sur la tête, je me glisse à mon tour dans l'habitacle, étriqué après quelques contorsions. Alors on est à bord de la 290V avec Laurent Urgon, ADF. Impressionnante accélération de cette petite bombinette. Ça va Laurent? Et toi? Ouais, nickel. Je suis concentré hein. Impressionnant de vivacité cette petite auto. Donc petit drift devant le public, génial. Voilà. Donc des chicanes, on sent déjà le chaud dans la voiture, mais c'est juste incroyable. Voilà, ça secoue, c'est vraiment mais incroyable en sensation. Laurent est très concentré. Ah, je suis très concentré. La route est super bossée, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir un petit kart là qui ne demande qu'à partir. Ça joue de l'arrière, c'est impressionnant. Voilà. Et une accélération mais incroyable, fulgurante. On en demanderait presque encore. Et voilà. Bravo. Les spécifications techniques de cette A290 Beta n'ont pas été communiquées. Une chose est sûre, la version de série attendue fin 2024
début 2025 sera un poil plus civilisée, rassurez-vous. Et quand dit Madame Redélé, l'épouse du fondateur du haut de ses 90 ans, réponse en images après avoir eu, elle aussi, le droit à son baptême. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le silence est presque impressionnant, l'accélération aussi, et on est très bien dedans. Je la trouve formidable, mais il n'y a que l'intérieur peut-être qu'il faut revoir pour le passager, mais c'est formidable. Voilà un rendez-vous totalement décoiffant. L'autre star, c'était bien sûr l'Alpine A110R, amenée par certains concessionnaires et récents propriétaires. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement sur notre site internet, notre chaîne YouTube et nos différents comptes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour être toujours plus informé de l'actualité auto. On vous dit à très bientôt sur l'Argus.fr. Ciao.